Si vous aimez les mangas violents, horrifiques, avec un message écologique en fond, bienvenue pour la présentation de Inugami. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui date un peu, voilà, que je n'avais encore jamais présenté et que j'ai lu il y a un petit moment déjà. J'avais réussi à trouver l'intégrale d'occasion. Il s'agit de Inugami, le réveil du dieu chien. Inugami, le réveil du dieu chien, est un seinen sorti en 96 au Japon et 2002 en France. En France, c'est édité par Delcourt, avant que ça devienne Delcourt Tonkam. Et au Japon, c'est un manga Kodansha. L'auteur est Masaya Okazono, qui en gros fait Ryoma, Hurlement, Emerging, et plein d'autres mangas qu'il a scénarisé juste ou scénarisé et dessiné. C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup ses œuvres. À l'époque, ils étaient au prix de 7,99 €, mais malheureusement, ils ne sont plus édités. Je tenais quand même à le présenter parce que je me dis que si vous tombez dessus d'occasion, ça vous donnera peut-être envie de les acheter parce que clairement, vous passerez à côté d'une pépite si vous hésitez une seule seconde. C'est terminé en 14 tomes, qui n'est pas non plus une longue série, donc si vous arrivez à trouver l'occasion, les 14 d'un coup, ce serait l'idéal, vu qu'ils sont plus édités et un peu difficiles à trouver. Du coup voilà, donc de quoi parle Inugami? Fumiki Shimazaki est un jeune lycéen en terminale, c'est pour être précis, qui n'est pas très sociable, qui va plutôt dans une usine désaffectée, pour tuer l'ennui, pour lire des œuvres de poètes qu'il adore, parce que être poète c'est quelque chose qu'il aimerait beaucoup. Donc c'est un jeune sans histoire, vraiment juste, il aime bien son petit coin à lui. Mais un jour, alors qu'il est dans son usine, un chien va apparaître devant lui, un chien entouré de mystères, avec le chiffre 23 tatoué sur l'oreille. Qui est ce chien? Pourquoi est-il dans cette usine? Pourquoi est-il recherché par des laboratoires pharmaceutiques et plein d'autres personnes? Pourquoi il a un 23 tatoué sur l'oreille? Tant de questions que Shimazaki va devoir élucider avec l'aide du coup du chien appelé 23. Inugami est un manga très violent. Voilà, pour vous mettre directement dans le, dans le contexte. Vraiment, ça plaira pas à tout le monde, c'est extrêmement violent, extrêmement gore, très pesant. Vraiment, à la lecture, on sent vraiment pas bien la plupart du temps. Mais la violence n'est pas là gratuite. Elle est là, certes, mais elle sert le propos, elle sert l'histoire. Et j'aime vraiment beaucoup Inugami pour son ambiance. Vraiment, l'ambiance sombre, noire, violent. C'est pour moi la plus grosse qualité du manga, en plus de son message écologique, j'en parlerai un peu plus tard. Vraiment, c'est un manga qui prend aux tripes. Vraiment, c'est un manga qui vraiment prend aux tripes, qui est vraiment très très angoissant. Mais on a du mal à arrêter la lecture. Vraiment, quand on commence Inugami, on va jusqu'au bout du tome qu'on est en train de lire. Vraiment, j'ai trop du mal à chaque fois à m'arrêter. Parce que vraiment, Inugami, t'as vraiment envie d'avoir la fin et t'as vraiment envie d'avancer, quoi. Les dessins sont vraiment très jolis. Les dessins sont vraiment très très beaux, j'aime énormément les dessins. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, j'aime énormément. Alors là, pour le coup, Inugami est dessiné également par Masaya Okazono. J'aime beaucoup ses dessins, parce qu'elle colle parfaitement à l'ambiance. Je vais montrer une autre page, vite fait, voilà. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup pour son ambiance, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais également pour ses dessins et sa mise en scène, parce que vraiment la mise en scène est très bien réussie. C'est très lisible, c'est très... graphique, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai eu un gros blanc d'un coup. Mais voilà, donc c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, les dessins et la mise en scène. Et le message écologique, on va en reparler vite fait. Pour pas vous spoiler, évidemment, je vais rien vous dire de précis. Mais c'est un manga qui met en lumière des choses de l'humanité, enfin voilà, des trucs qu'on pourrait changer, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait ce message est vraiment très très bien traité. J'aime énormément ce côté message important du manga, en plus de son ambiance, de ses dessins, de ses personnages également, parce que les personnages de Shimazaki et 23 sont très très touchants. J'aime énormément leur relation, j'aime énormément comment c'est amené, comment ça évolue. C'est un manga dont vraiment on s'attache très vite aux personnages et on a vraiment
pas envie que quelque chose de mal leur arrive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous en doutez, vu que j'ai dit que c'était extrêmement sombre et violent, il y a des hauts et des bas pour eux, hein, clairement tout au long du manga. Et vraiment, ça m'a amené plusieurs fois à avoir un peu une boule d'angoisse pour eux, un peu une boule au ventre. Enfin, c'est un manga vraiment qui prend au trip, je le redis encore une fois. C'est dur de vous en parler sans trop vous en dire parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler un seul truc du manga. Mais clairement, si vous pouvez les trouver en occasion, faites-le. Enfin, si vous tombez dessus, achetez-les parce que clairement c'est un manga à lire absolument. J'ai adoré Inugami, le réveil du chien. Inugami, pour plus simple. Et clairement, si vous arrivez à les trouver, vous pouvez foncer les yeux fermés parce que c'est un manga incroyable avec un bon message. Bon, je le redis, c'est vraiment pour public averti parce que c'est comme extrêmement violent et graphique. Le gore est très violent quand même. Mais c'est un manga à posséder absolument si c'est votre genre, si le gore vous fait pas peur, si les mangas sombres et violents c'est votre cam. Vraiment, Inugami, c'est un manga à posséder. Si vous les trouvez, n'hésitez pas une seule seconde parce que c'est une pépite. Et voilà, c'est fini pour la présentation de Inugami, le réveil du dieu chien. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de vous lancer dans Inugami. Clairement, c'est un manga très peu connu, qui aurait mérité un peu plus de mise en avant. Et petite info en plus, petit bonus, si Delcourt Tonkam passe par là, il y a eu un reboot au Japon qui est actuellement en cours. Donc c'est un reboot, remake. En gros, l'auteur a refait de zéro Inugami avec un dessinateur, parce que là il le dessinait lui-même, mais là il ne fait que le scénario. Donc si quelqu'un veut bien le sortir en France, je serai pas contre, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que donne ce remake. Et bah, j'ai vraiment hâte. Vraiment, il s'appelle Inugami Re, tout simplement. Je crois que c'est le nom du remake. Si jamais un éditeur passe par là et vous pouvez le choper, je dirais pas non. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si c'est un manga que vous connaissez, que vous avez lu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos et dans la bannière de la chaîne. Si vous voulez pas passer directement par les liens, je vais y arriver. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.